Sheba, Danny Beat. Hello, coucou tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Val Astuces. Si c'est la première fois que tu me découvres, il suffit de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification qui t'informera chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Et puis à la fin de la vidéo, vous pouvez liker, commenter et me laisser des commentaires. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler du repassage. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup ce nom, le repassage. Il y en a qui n'aiment pas repasser, mais bon, on est bien obligé de passer par là pour se sentir bien dans nos tenues, d'accord? Parce que vous voyez, même si vous portez une robe de valeur, de grande marque, une chemise de grand nom, si celle-ci est froissée, elle perd sa valeur. Elle perd sa valeur, d'accord? Donc, on est bien obligé de repasser. Donc, aujourd'hui, nous allons repasser une chemise, ok? J'espère que vous me voyez bien. Donc, pour commencer le repassage, déjà, nous allons prendre notre fer à repasser, bien évidemment, on repasse avec un fer à repasser. Donc, vous allez voir, à l'intérieur de chaque vêtement, il y a des étiquettes. Il y a une là qui nous intéresse pour le repassage, c'est-à-dire à quelle température nous allons repasser notre chemise, notre vêtement. Donc voilà, vous allez voir, vous allez voir le signe fer à repasser. Donc le mien, il y a 2 points. Alors, sur un fer à repasser, nous avons 3 points. Le premier point, moins chaud, les 2 points chaud moyen et les 3 points très très chaud, d'accord? Donc toujours faire attention parce que si vous repassez par exemple de la soie à une forte chaleur, c'est-à-dire les 3 points, vous allez cramer votre soie, d'accord? Donc toujours faire attention. Donc pour repasser, on l'a déjà dit, on repasse à l'envers. À l'envers. Pourquoi à l'envers? Pour ne pas écraser la fibre du tissu. Et quand vous repassez, par exemple, des grands linges, il faut toujours mettre une bassine devant ou une chaise. Comme ça évite que notre linge touche le sol. Et quand vous repassez, toujours dérouler le linge par l'avant. D'accord? Dérouler le linge en avant. Parce que si vous le déroulez vers vous, vous allez voir, sans faire exprès, vous allez vous appuyer sur votre linge et vous allez le refroisser. Et vous serez obligé de recommencer. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on le déroule de l'autre côté. Donc, nous allons commencer. Et on commence toujours par le col. Donc, je prends mon fer à repasser. Par contre, je prends mon fer à repasser que je pose. Vous tirez toujours avec l'autre main parce qu'on repasse avec les 2 mains. Vous posez votre fer à repasser, vous y allez. On ne repasse pas en faisant des zigzags. Hein? Non, ça ne se fait pas ça. Non, vous écrasez la fibre du vêtement. Ok? Vous allez comme ça, vous y allez. Ça vous évite de faire des faux plis. Si vous faites ça là, d'accord? Vous revenez en arrière comme ça, vous allez faire des plis et le fer, il va écraser ce pli et vous allez recommencer. Donc c'est pour ça qu'on va toujours devant, derrière. Ok? Je vais enlever ces fils, ils m'agacent. Allez, hop. Ok. Donc voilà. Et après le col, nous passons à l'empiècement. L'empiècement, c'est le haut de la chemise, hein, vous voyez, sur le dos. Ça rejoint les 2 épaules. Donc là, ça c'est l'empiècement. Donc voilà, nous posons notre chemise. Et allez, nous posons le fer à repasser. C'est vraiment pour vous montrer, hein, donc on ne va pas faire un truc nickel, mais c'est pour vous montrer toutes les étapes, d'accord? Donc, notre empiècement est fait. Et maintenant, nous allons passer. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose?
j'ai repassé à l'endroit. Hein? J'ai repassé à l'endroit. Et vous voyez, comme j'ai repassé à l'endroit, c'est une chemise blanche. Je ne sais pas si si vous pouvez voir. Le fer à repasser, il peut rougir le col. Vous allez voir à chaque fois que vous le faites, il y a des chemises après. Vous vous dites, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle est sale? Parce que le fer à repasser, il a rougi. Donc, c'est toujours mieux de repasser à l'intérieur. Comme ça, au moins, s'il rougit, ce sera à l'intérieur. D'accord? Donc, voilà. Allez, je le retourne. Et même les jeans, hein, vous allez voir, quand vous repassez un jean à l'intérieur, à l'endroit, quand vous posez le fer, au niveau du, comment on appelle ça, au niveau de la couture, vous allez voir, ça a tendance à briller. Il y a une brillance parce qu'on a posé le fer chaud dessus. Donc, c'est pour cela qu'on le fait toujours à l'envers. Ok? Donc, voilà, on reprend tout à zéro. Mais bon, vous ne pouvez pas commenter en même temps que je le fais pour me dire « Ah non, Val, tu es en train de le faire à l'endroit. » Voilà, mais bon. Donc là, c'est à l'envers. Vous voyez, je pose mon fer à repasser. Hop. Je passe à l'empiècement. L'empiècement est fait. Maintenant, on va passer à la manche. La manche, on la repasse pas pliée, non. Sinon, ça va vous laisser des traces, pardon. On la repasse pas pliée. On ouvre la manche, ok? On ouvre la manche, toujours à l'envers. Voilà, toujours à l'envers. Excusez-moi. Donc, allez, je pose mon fer à repasser. C'est pas très évident une chemise, hein. C'est pas ce que je préfère le mieux, moi. Et encore une chemise, ça va. Vous savez, il y a certaines robes, surtout les robes, franchement, les vêtements pour les femmes, elles sont un peu chiantes à repasser. Il y en a qui ont des froufrous, il y en a qui ont des plis, des gros plis, des petits plis. Ça, moi, je touche pas. Par exemple, vous voyez ce top que je porte, je ne le repasse pas. Hein. Vous voyez, avec tous ces plis-là, moi, je ne le repasse pas. Je finis de laver, je le sors de la machine, je secoue, voilà, et je le tends. Donc là, on a fait la manche, toujours à l'envers. Maintenant, on a fait, c'était le poignet, excusez-moi. Maintenant, on va passer à la manche, bien poser, bien étaler la manche et passer. Voilà, et lisser, parce qu'il faut toujours lisser pour ne pas, ça permet déjà d'écraser certains plis, ok? Bien lisser avec les mains, et maintenant nous prenons notre fer à repasser. Alors, on ne fait pas le pli maintenant, on ne va pas faire le pli de la manche maintenant. Voilà, toujours obligé d'utiliser deux bras. Et vous voyez, quand vous arrivez au niveau, vous allez voir, il y a des plis. Il y a des plis sur toutes les manches de vêtements, hein, je crois. Donc, vous n'allez pas poser le fer à repasser sur le pli. Non, il ne faut pas le faire. Donc, vous venez avec le fer, vous voyez, vous le faites entrer à l'intérieur du pli. À l'intérieur du pli. Vous ne posez pas le fer sur le pli pour faire le pli comme on a tendance à vouloir faire. Non. Et parce que le pli, il se fera tout seul une fois que la chemise est repassée. Là, on a fait la première manche. Maintenant, pour faire le pli le long du bras, je vais retourner ma chemise. Je vais retourner ma chemise pour faire maintenant mon pli. Alors, on a dit qu'on ne repassait pas à l'endroit, bien sûr. Et comment on va faire pour faire ce pli? Il va falloir poser le fer dessus quand même. Ok? Mais il y a une astuce. Vous prenez un carré. Ça s'appelle un pâte-mouille hein, dans le jargon du repassage. Vous posez ce carré dessus. Vous posez ce carré dessus et là, vous prenez votre fer à repasser pour faire votre pli. Ok? Pour faire votre pli.
Et si vraiment, vous voyez qu'en la retournant, il y a toujours des plis, vous profitez pendant qu'il y a votre carré dessus, votre pâte mouille dessus, vous pouvez profiter pour repasser votre manche, d'accord? Parce qu'il y a une protection. Il n'y aura pas de brillance, comme je parlais tout à l'heure des jeans, quand on repasse des jeans. Voilà. Donc là, on a fait notre pli. Et le pli du poignet dont je vous parlais, je vous disais, pas la peine de poser le fer à repasser dessus, pas la peine de repasser le fer. Donc vous faites rentrer le fer là, à l'intérieur, vous ne posez pas dessus, ok? Vous ne posez pas dessus, vous le faites rentrer là, vous repassez. Une fois que vous aurez fini votre repassage, vous allez voir, le pli va se former tout seul. On ne pose pas le fer à repasser dessus, ok? Une fois qu'on a fini avec notre manche, puisqu'on l'a fini avec, on va passer sur, comment on appelle ça, le nom m'échappe. Voilà, le premier pan. Les pans, c'est les deux côtés des chemises. Donc, on va maintenant repasser le premier pan. Je prends mon fer à repasser. Hop. Je prends mon fer à repasser. J'y vais. Le premier pan est repassé. Et maintenant, pour repasser entre les boutons, j'ai oublié comment ça s'appelle aussi. Pour repasser entre les boutons, puisque ce sera à l'endroit, vous reprenez votre pâte mouille. Voilà. Et vous repassez entre les boutons. D'accord? Et puis, si vous remarquez, comme on a dit tout à l'heure, si vous remarquez qu'il y a encore des plis à l'endroit, vous passez votre pâte mouille, vous posez votre pâte mouille et vous posez le fer à repasser. Ok? Donc là, on a fini le premier pan. On va repasser maintenant le dos de la chemise. Vous voyez ce que je vous disais? On déroule toujours vers l'avant. J'ai pas pris la bonne position normalement. J'aurais dû commencer par le pan droit. Vous voyez? C'est-à-dire repasser. Et ensuite, je déroule. Ok? Donc là, on va faire le dos de la chemise. Voilà. Allez, hop. Je pose mon fer à repasser. Je n'ai plus besoin d'aller avec le fer jusqu'au... comment j'ai appelé ça? Sur l'empiècement, d'accord? Puisque j'ai déjà repassé l'empiècement. Donc, je fais juste mon dos de chemise, ok? Allez, hop. Et vous voyez aussi, derrière la chemise, il y a toujours un pli. On fait pareil, comme avec le pli du poignet. Le pli, on ne va pas poser le fer dessus sur le pli. Non, on ne va pas poser le fer dessus sur le pli. On partira avec le fer. Vous tenez le col de la chemise, le haut de la chemise, vous le tirez et vous venez avec votre fer à repasser. Vous entrez sur les côtés des deux plis. Vous ne posez pas le fer à repasser dessus. Et vous verrez, une fois que vous aurez fini, le pli il se formera seul. Ok? Là, on a fini le dos de la chemise. Bon, le deuxième pan gauche, il était déjà repassé. Là, on a fini. Ok? On a fini. Maintenant, vous pouvez retourner votre chemise à l'endroit parce que le repassage, il est fini. Bon, quand vous avez fini votre repassage, ça dépend ce que vous voulez faire. Soit vous voulez le mettre sur une chemise, pardon, excusez-moi, soit vous voulez le mettre sur un cintre. Voilà, vous prenez un cintre. Jamais accrocher sur des cintres comme celui-ci où il y a, sinon ça va vous laisser une démarcation sur votre chemise. Vous voyez ce que je vais dire?
Vous voyez, vous aurez vous aurez des oreilles qui apparaissent quand vous l'emportez votre chemise, vous allez voir, et vous aurez des oreilles au niveau des épaules. Donc, dans ce genre de cintre, c'est à proscrire. À défaut des cintres en bois qui sont très rassurants, vous pouvez prendre de cette qualité parce que j'en ai pas en bois encore. Je suis en train de faire une collection, j'attends que j'ai tout pour pouvoir accrocher mes vêtements sur des cintres en bois. Donc j'achète petit à petit. Donc vous prenez ce genre de cintre, vous voyez, vous accrochez votre chemise et là, hop, vous voyez, vous accrochez et on ferme toujours les 3 premiers boutons. Quand je dis les 3 premiers boutons, c'est-à-dire le premier, vous sautez le deuxième, vous fermez le troisième, vous sautez donc 3 boutons fermés. On ne boutonne pas jusqu'en bas, ça ne sert à rien. D'accord? Maintenant, pour ceux qui plient leurs vêtements, là c'est un peu galère parce que le cintre c'est très pratique, on gagne du temps, mais il faut avoir aussi un très beau dressing. Hein? Il faut aussi avoir de la place. Vous voyez ce que je vais dire? Pourtant, le pliage, c'est un gain de place. Ok? Allez, on boutonne tout. Là, c'était facile, c'est une chemise de femme. Donc, pour les mecs, c'est un peu plus compliqué, avec beaucoup de plis. Donc, voilà, ma chemise repassée. Maintenant, pour la plier, je vais la poser. Désolée, hein, elle est un peu longue cette vidéo parce que pour pas m'enquiquiner la vie, je ne vais pas refaire une deuxième vidéo pour le pliage quand même. Hein? On est d'accord? Souffrez comme ça. Donc, le col, on le plie bien. Ok? Là, notre col est plié. Notre chemise, elle est tendue. Toujours tirée pour qu'il n'y ait pas de faux plis. C'est très embêtant quand on a une chemise qui a des faux plis, un vêtement qui a des faux plis. Maintenant, nous allons la plier. Vous prenez la manche, vous ramenez, vous posez, vous laissez tomber cette manche. Ok? Vous laissez tomber cette manche. Toujours pour que, comment dire, le pliage il soit égal de chaque côté. Vous prenez 2 doigts comme ça, ok? Vous les posez entre, vous les posez entre le pli, ok? Normalement, vous comptez 2 cm à 3 cm, ok? Je ne sais pas comment vous l'expliquer, donc vous posez, ok? Et là, vous voyez, pour plier, pour qu'elle ne soit pas froissée, votre chemise, quand vous allez la déballer pour la porter. Alors, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Là, on va plier. Pour plier la manche, il faut faire le pli de gousset. Ça s'appelle le pli de gousset. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comme il faut. Donc, je prends ma manche comme ceci. Je pose ma main. Vous voyez? Et vous pliez votre chemise. Vous pliez votre chemise. Là, il n'y aura pas de faux plis. Hein, quand vous allez vouloir la porter. Je fais pareil ici. Bah, moi, je le fais à l'œil. Hein. Je sais déjà comment ça se passe pour faire mes 2 cm, pour calculer mes 2 cm. Ok? Vous faites la même chose ici. Reposez la main. Moi, je le fais sans reposer la main. Ok? Je prends ma chemise et je la pose comme ça. Voilà. Ok. Ma chemise. Il faut que les 2 côtés soient égaux. Maintenant, je vais la plier. Ça dépend de la taille de la chemise, de la longueur. Si, par exemple, votre chérie fait 1,80 m, vous pouvez la plier en 3. Ou vous-même, hein, il y a des femmes aussi plus grandes qui font 1,85 m, 1,86 m. Mais si vous êtes une femme de petite taille comme moi, je la plie en 2. OK? Moi, je la plie en 2. Ça dépend aussi de votre espace, de la longueur de vos placards, quoi, ok? Donc, vous pliez. Vous pouvez faire l'astuce de l'ardoise, comme on a dit dans le carton la dernière fois, vous pliez. Ok, voilà, la chemise, elle est pliée comme neuf dans un carton, dans un sac,
comme dans le magasin. Et voilà. Et voilà ma chemise pliée. Ok? Voilà. Donc, à retenir, on ne pose pas le fer à repasser sur un col plié comme ça, là, comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, tu fais déjà ton pli toi-même, tu prends le fer à repasser, allez hop. Non, 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 non. Vous aurez des marques, des traces qui vont se voir. Et si votre fer à repasser est sale, là, vous aurez un col tout jaune, hein? Tout jaune. Ok? Donc, voilà. Donc, le col, les manches, les plis, pas besoin de poser le fer dessus. Les plis vont se former eux-mêmes quand franchement le repassage est bien fait. Ok? Donc voilà. Bon, je ne vais pas la plier, je vais la remettre sur cintre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée, elle a été un peu longue aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, il fallait repasser et plier. Ok, donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez et laissez-moi un commentaire. Ok, à bientôt, gros bisous, bye bye.